Ici, les exercices de stimulation musculaire. Vous avez vu, il ne s'agit pas de renforcement. Cet exercice pourra être démarré assez tôt, car il ne sollicite pas directement les muscles de la coiffe des rotateurs. Il est peu traumatisant pour ces muscles et pour les autres muscles de l'ensemble de l'épaule, donc c'est un exercice vraiment de base. Il va permettre de stimuler les fixateurs d'omoplate et le trapèze inférieur. Globalement, pour avoir une épaule qui soit forte, tonique, il vous faut bien sûr un moyen de l'épaule musclé, mais ce qui compte avant tout, c'est d'avoir une bonne fixation de l'omoplate sur le thorax. On dit que l'omoplate se fixe sur le grille costal. D'accord? On va détendre le petit pectoral et on va demander de bomber le torse afin de descendre et rapprocher les omoplates, d'amener l'épaule en arrière. Imaginez-vous comme une feuille dans votre dos que vous voudriez froisser en serrant vos omoplates. D'accord? On va voir ça ensemble. Donc, ici, j'amène les épaules en arrière et je fixe mes omoplates. J'amène les épaules en arrière, je rapproche les omoplates. Je ramène les épaules en arrière et les épaules sont bien basses. Attention à ne pas hausser vos épaules. D'accord? On va le voir sur le côté. Hop, j'amène en arrière, mais l'épaule reste basse. J'amène l'épaule en arrière, mais elle reste basse. Il n'y a pas de haussement des épaules. Attention à ne pas vous retrouver avec les épaules qui vont aller vers l'oreille. Ça serait vraiment pas un bon exercice. Donc, pareil, je bombe le torse, j'amène les omoplates en arrière en les serrant. Je bombe le torse devant, je serre les omoplates. Il ne s'agit pas de tirer les bras en arrière. Il s'agit simplement de serrer vos omoplates, de froisser votre dos. Voilà, l'épaule reste bien à l'horizontale et je relâche. C'est cette qualité de fixateur qui fera que votre épaule sera efficiente, mobile mais stable, et qu'elle pourra produire une force. Phase J45 à J90. Cette phase va correspondre au début du renforcement strict et analytique. On devra respecter une progression afin de ne pas déséquilibrer et ne pas décentrer la tête humérale. Donc en gros, la tête humérale, c'est le fait que votre humérus, l'os du bras, va venir se mettre dans ce qu'on appelle la cavité de votre omoplate, qu'on appelle la glène de l'omoplate. Donc en gros, si vous voulez, c'est pour que la sphère de l'épaule reste bien centrée, bien dans son axe et qu'elle travaille proprement. Il faudra démarrer par un travail des abaisseurs de tête humérale, fixateur d'omoplate avec un trapèze inférieur, nous l'avons déjà vu et on va poursuivre la vidéo avec ça, les rotateurs externes, et nous le verrons aussi après. On vous met des noms vraiment spécifiques, non pas pour faire un cours, mais parce que si vous recherchez des vidéos, et je vous encourage à le faire, ou d'autres sources sur Internet, ou avec votre kinésithérapeute, eh bien, vous pourrez échanger avec lui. La réalisation du nombre de répétitions devrait être aussi progressive afin de ne pas déclencher de phénomènes tendineux et de phénomènes douloureux. Le retour de chaque mouvement devra être fait de manière lente afin de travailler la phase excentrique et le retour du mouvement. Renforcer les fixateurs d'omoplate. Donc, on est passé sur une autre phase, c'est-à-dire qu'on introduit une notion de résistance. Nous le faisions tout à l'heure sans résistance. Et bien là, on va travailler ces fixateurs, puis ces rétropulseurs de bras. Donc, il va falloir bomber le torse, comme nous l'avons vu précédemment, se placer en bonne attitude, les épaules basses, et ensuite, on va verrouiller la position. Une fois que la position est verrouillée, c'est là que mes bras vont tirer. Il ne suffit pas de tirer sur l'élastique, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est tirer sur l'élastique une fois que les fixateurs d'omoplate sont en bonne attitude et en bonne position de fonctionnement. Les bras ici, pour commencer, seront collés au corps. En progression, ils vont être écartés à 45 degrés, à 60 degrés par exemple. Nous le verrons plus tard. Donc vraiment l'idée de base, c'est de fixer les omoplates, comme on l'a fait tout à l'heure, je bombe le torse, et une fois que je suis en position fixe, eh bien je tire. Et là, on relâche. Je vais venir fixer mes omoplates, tirer en arrière, et une fois que je suis bon, je tire mes bras en arrière en tirant sur l'élastique. Et je relâche. Je viens travailler mes fixateurs, on va le revoir une fois, je tire, je passe en bonne attitude mes fixateurs, et je tire sur la corde. Sur l'élastique en l'occurrence. Première étape, je fixe, les épaules en arrière, les omoplates se resserrent, et je tire ensuite sur l'élastique, mais pas avant. Et là, on voit que les bras sont collés au corps. Je vais venir fixer et tirer ensuite. Même chose ici,
on va monter les bras à 45 degrés d'abduction. Vous allez voir que c'est différent que de ce que nous venons de voir avec les bras collés au corps. C'est un peu plus difficile et un peu plus, entre guillemets, contraignant pour les muscles de la coiffe et les muscles de l'épaule. Donc, je me positionne comme il faut, je bombe le thorax, les omoplates se resserrent, ils sont fixes, et une fois que c'est le cas, vous voyez, les bras ne sont pas collés au corps, d'accord? Ils sont à 45 degrés d'angulation par rapport à tout à l'heure qui était à 90 degrés, donc bien vertical. Et là, donc, j'amène les épaules en arrière, je fixe mes omoplates. Une fois que c'est fait, je tire à 45 degrés. 45 degrés, c'est l'angle qui est fait par le bras et l'axe de mon corps, passant par la colonne vertébrale. Et je relâche. On recommence, je fixe mes omoplates. Une fois que c'est bien fixé et que j'ai les épaules en arrière et les omoplates fixées, serrées, c'est là que je fais mon travail. C'est là que je tire sur la ficelle, sur la corde ou sur l'élastique. Et je relâche. Première étape, j'amène en arrière, je bombe le torse, je mets les épaules en arrière, je serre les omoplates et j'écarte. Troisième façon de faire, on est un peu plus difficile, on va travailler uniquement le bras opéré, donc on n'est plus sur un travail symétrique. Et donc cette fois, on va faire un travail donc, de fixation à l'horizontale, donc on est sur 90 degrés aujourd'hui, et on aura uniquement dans l'axe. Attention à bien verrouiller votre rachis, ne pas avoir le thorax qui bouge, et simplement, coude tendu, je tire en arrière que d'un côté. Donc c'est le même exercice que je faisais moi tout à l'heure. Là, vous voyez mon collègue qui tire bras tendu sur l'élastique, et l'omoplate donc se fixe, elle recule, mais que d'un côté. C'est un peu plus difficile, ça demande plus de coordination. Et là, je serre l'omoplate, et c'est le fait de serrer l'omoplate qui tire sur l'élastique. C'est pas le coude qui ne fléchit, ou je tire pas forcément en arrière. L'idée, c'est de venir faire glisser l'omoplate en arrière, et c'est ce glissement, comme vous voyez sur mon collègue, qui fait reculer son bras. Renforcement des fixateurs, partie numéro 4, donc c'est un petit peu plus dur, parce que tout simplement, on va avoir 60 degrés d'abduction. Qu'est-ce que c'est 60 degrés d'abduction? Eh bien, c'est toujours pareil, le bras va être un peu plus écarté qu'à 45, c'est un peu plus traumatisant, un peu plus difficile à réaliser. Donc d'abord, la première étape, je bombe le torse, je fixe les omoplates, et une fois que c'est fait, j'écarte à 60 degrés. Et je reviens tranquillement, sans lâcher le fait d'être fixé, et je relâche. Je bombe le torse, je fixe les omoplates en les serrant, et une fois que c'est fait, je tire sur la corde. Et là, encore une fois, très important, ici on le fait en bilatéral, en symétrique, mais on peut le faire en unilatéral, c'est ce que faisait mon collègue tout à l'heure. Exercice assez simple et très intéressant. Donc on est dans l'éveil musculaire, travail du dentelé antérieur qu'on va faire. Donc simplement, le bras va s'avancer sans que le dos ne décolle. D'accord? C'est juste l'omoplate qui va décoller. Tout est fixe et on voit simplement ce travail du dentelé antérieur. D'accord? Donc tout simplement, hop, je propulse mon bras en avant et je vais travailler mes fixateurs antérieurs de l'omoplate. Le dentelé antérieur, c'est le muscle du boxeur. C'est lui qui fait les digitations qui sont sur vos côtes, un peu plus bas, c'est pour la petite histoire. Et c'est un exercice qu'on peut faire aussi, c'est mimer un uppercut très lentement. Vous gardez votre coude fléchi à 90 degrés et vous faites comme si vous mettiez un uppercut à quelqu'un qui serait face à vous. Et je redescends tranquillement. Cette fois, ça serait une autre façon de travailler, mais bon, peu importe. Une variante du dentelé antérieur, ce qu'on vient de voir tout à l'heure allongé sur le dos sans résistance, mais là cette fois on met de la résistance. Sur les coiffes des rotateurs opérés, on ne mettra de la résistance qu'à partir du 3e mois. Donc encore une fois, c'est le même exercice, sauf que je serai debout et que je vais rajouter une composante résistante qui est l'élastique. Voilà. Le bras est juste antépulsé, d'accord? Il n'y a pas de mouvement de flexion au niveau du coude, tout se passe dans le moyen de l'épaule et dans les fixateurs d'omoplate, les antépulseurs. Donc ici, un travail des rotateurs externes contre résistance. Nous sommes donc bien loin dans le traitement déjà. Sûrement que la phase de confinement sera levée, nous l'espérons en tout cas. Et vous pourrez commencer ces exercices avec votre kiné. Mais globalement, pas avant le 2e mois sur les prothèses d'épaule et pas avant le 3e mois en actif sur les coiffes des rotateurs opérés. Je vous donne pas mal d'exercices. Bien sûr, on peut faire ce mouvement pratiquement sans résistance. Vous le faites avec une toute petite élastique entre les mains et vous allez chercher à bien vous positionner. On le voit bien sur la vidéo de dos. D'accord? Les épaules sont basses. Je vais d'abord fixer les omoplates, je les serre, je bombe le torse, je maintiens en rotation externe et je contrôle tranquillement. Je bombe le thorax, je fixe mes omoplates et j'envoie sur la rotation externe. Donc ici, renforcement des rotateurs externes.
Le bras est au 0 degré, qu'on a vu tout à l'heure, donc on est sur du 0 degré. On va commencer par bomber le torse et fixer les omoplates. On écarte d'un pas et on revient. On bombe le torse, on fixe les omoplates, j'écarte d'un pas, je maintiens statique mon 0 degré. 1, 2, 3. Et je fais un pas de côté, je relâche tous les fixateurs et l'élastique. Et je vais recommencer l'opération. Je bombe le torse, je fixe les omoplates, j'écarte d'un pas de côté, je maintiens statique, il n'y a pas de rotation dynamique, c'est juste du statique. Je ne change pas l'angulation de rotation et je recommence. Bon courage à tous, n'hésitez pas à poser des questions, à demander l'aide de votre chirurgien, de votre médecin et de votre kinésithérapeute. Ceci est un support qui pourrait vous permettre d'échanger aussi avec eux, c'est-à-dire, eh bien tiens, j'ai eu ce tutoriel qui a été fait par un kiné, mais ce kiné, en l'occurrence nous, on recommande aussi de consulter votre kinésithérapeute parce qu'il vous connaît, parce qu'il va avoir vos coordonnées et parce que vous pourrez échanger peut-être à travers ce diaporama. Et donc, ça serait une illustration en fait à un travail qui pourrait être fait par téléphone aussi. Alors, vous pouvez faire une visio, bien entendu, mais il y a une base de travail qui peut être intéressante. Référez-vous à vos praticiens habituels, à votre médecin, votre chirurgien, votre kiné, pour affiner et pour parfaire votre prise en charge, en attendant bien sûr de les retrouver dans leur cabinet. Bon courage!